Au moment où je tourne cette vidéo, il y a 6 épisodes de la saison 4 qui sont sortis et depuis quelques jours il y a beaucoup de fans qui sont pas très contents du résultat. Ça peut se comprendre, mais le problème c'est que certains d'entre eux vont beaucoup trop loin. Bon, je fais cette vidéo un petit peu de dernière minute. À la base je m'étais retenu d'en parler, je me disais qu'il n'était pas nécessaire de faire une vidéo sur ce sujet, mais avec tout ce que j'ai vu ces derniers jours, surtout sur Twitter, j'ai décidé de le faire quand même. En gros, je présente rapidement le problème. L'Attaque des Titans, c'est un des mangas / animés le plus populaire de ces dernières années, et surtout en ce moment, puisque la tant attendue saison 4 fait son apparition à hauteur d'un épisode tous les dimanches. Alors si je dis la plus attendue, c'est parce que c'est censé être la dernière saison et surtout la plus épique. Je dis ça parce que je pense que ceux qui lisent le manga savent ce qu'il va se passer dans la suite de l'histoire, et ça fait des mois que les gens se hype pour voir les épisodes. Surtout quand on regarde les saisons précédentes et qu'on constate à quel point l'animation est travaillée. Il y avait une grosse crainte à la sortie des premiers épisodes, notamment au niveau de la CGI, à savoir des images faites par ordinateur. Alors oui, c'est moins joli, ça a pas de charme, mais s'ils font ça, c'est pour une raison, gagner du temps, genre beaucoup de temps. Déjà, il faut savoir un truc, la société qui s'est occupée des 3 premières saisons, c'est pas la même que celle qui s'occupe de la saison 4. C'est 8 qui ont animé les 3 premières saisons, alors que la 4ème saison est animée par MAPPA. Et pourquoi ? Eh ben, il faut savoir que pour les 3 premières saisons, 8 avait quelque chose que MAPPA n'avait pas. Du temps. Parce que la raison pour laquelle c'est MAPPA qui s'occupe de la saison 4, c'est que 8 a abandonné le projet par manque de temps. MAPPA sont les seuls qui ont relevé le défi et qui ont accepté d'animer la saison 4 avec un délai aussi court. Alors c'est des suppositions, mais il semblerait qu'ils souhaitent que la sortie des derniers épisodes de l'animé coïncide avec les quelques derniers chapitres qu'il reste au manga afin de booster l'audience et les ventes. Bon, vous vous doutez quand même que réaliser un épisode d'un animé, ça prend du temps. Par exemple, les 25 épisodes de Sword Art Online auraient pris 2 ans à réaliser et on parle même de 5 ans pour certains animés. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose qui devrait mettre tout le monde d'accord. Voici une scène animée par 8 lors d'une saison précédente. Eh ben, vous savez combien de temps a pris cette scène à être animée ? Pas l'épisode, vraiment juste cette scène. Eh ben, il a fallu 1 mois. Et la scène de Levi contre Sig, 4 mois. Pour comparer, MAPPA a eu à disposition environ 6 mois pour faire les 16 épisodes de la saison 4. A titre de comparaison, encore une fois, 8 a disposé de 3 ans pour réaliser la saison 2. On en revient à l'utilisation de la 3D. Les animateurs 2D manquent au Japon et ils n'ont d'autre choix que de faire appel à l'ordinateur pour gagner un temps précieux. Les animateurs bossent du matin au soir, ils dorment sur place et on parle pour certains de 150 heures de travail supplémentaires sur 1 mois. Tout cela pour un salaire misérable et sans oublier les menaces de mort qui reçoivent des fans déçus. Alors oui, t'as bien entendu, j'ai dit menaces de mort, j'y reviendrai plus tard. Donc pour revenir à MAPPA, il y a même des rumeurs comme quoi l'épisode 6 a été terminé le samedi, donc un jour avant sa sortie, le dimanche. On ne sait pas si c'est vrai ou pas, mais il faut pas oublier que derrière ces épisodes, il y a un travail colossal, des gens privés de leur famille qui souffrent et il est même malheureusement fréquent de retrouver des suicides ou encore des arrêts cardiaques dus à la charge de travail dans le milieu de l'animation japonaise. Alors je vous demande à tous de ne pas faire les difficiles et surtout de ne pas vous attaquer aux studios d'animation et aux animateurs parce que c'est pas leur faute s'ils ont eu aussi peu de temps. Ils font leur maximum pour qu'on puisse regarder notre petit épisode tranquille le dimanche, alors il faut sérieusement qu'on arrête de se plaindre. Parce qu'il faut savoir que ça allait très loin, en plus de la rage des fans sur les réseaux sociaux, etc., il y en a qui sont allés jusqu'à écrire aux studios d'animation et même directement aux animateurs. Il y a des insultes, des menaces de mort et aussi des accusations comme quoi ce serait de leur faute si la fin de l'animé est gâchée. J'ai même vu passer plusieurs fois une pétition pour convaincre les éditeurs de repousser la saison et leur laisser plus de temps. Je vous montre quand même une réponse d'un membre du staff traduite en français. Toute l'équipe d'animation chargée de la dernière saison de Shingeki no Kyojin a travaillé d'arrache-pied pour proposer le meilleur rendu possible tout en respectant le timing extrêmement court qui leur a été accordé. À titre de comparaison, même des petits mangas bien moins populaires bénéficient de plus de temps pour être adaptés. Vous êtes et vous serez évidemment toujours libre d'avoir votre propre avis concernant l'adaptation en animé, mais aller déranger ou carrément harceler le staff est inacceptable. Nous vous demandons donc d'être respectueux et de considérer tous les efforts fournis par les animateurs pour adapter la fin de SNK, ce serait une belle preuve de maturité. Bref, il est clair que les épisodes ne sont pas aussi bien animés que les épisodes des saisons précédentes et avec la hype qui a commencé à monter pendant tous ces mois, on comprend qu'il y a beaucoup de déçus. Mais le problème, c'est que les gens exagèrent. Au lieu de penser aux pauvres animateurs qui se défoncent pour nous sortir les épisodes dans le temps qui leur est imposé, on préfère les attaquer et mettre la faute sur eux. Je le répète une dernière fois, ce n'est pas la faute de MAPPA si les épisodes sont de moins bonne qualité, c'est à cause du comité de production dont fait partie Kodansha, la maison d'édition de l'Attaque des Titans au Japon. Et c'est qu'une histoire d'argent, ils ont voulu précipiter la production et c'est eux qui ont décidé des délais pour la saison 4, tout ça pour surfer sur la hype de la fin du manga et s'en mettre plein les poches. Bref, je n'irai pas plus loin dans cette histoire, je voulais juste mettre un petit peu les choses au clair et surtout qu'on arrête d'harceler les animateurs alors qu'ils font un super boulot. Le débat est ouvert, hésite pas à me dire ce que t'en penses dans les commentaires, on peut continuer d'en discuter, c'est fait pour ça. Et aussi pense à t'abonner à la chaîne pour me soutenir, ça me ferait super plaisir et moi je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.